Que la paix du Christ soit sur toi, bien-aimé de Christ Jésus. Voilà, nous terminons cet épître aux Hébreux par le chapitre 13, qui en fait, dans la Bible de Jérusalem, est considéré comme appendice. Appendice qui veut dire finalement quelques notes, quelques remarques sur ce livre. Alors, d'abord, si nous allons du verset 1 à 6, qui sont des ultimes recommandations, l'auteur nous dit qu'il demeure l'amour fraternel. Il y a des mots qui sont assez importants, le mot demeurer, maison, rester, l'amour fraternel, l'amour des frères. Ça veut dire aimer vos frères. On se souvient que Jésus, dans le chapitre 13, après le lavement des pieds, il va, dans le verset 34, il va donner un nouveau commandement. Il dit, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimés. Et il rajoute au verset 35, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Il ne s'arrête pas là. Dans le chapitre 15, au verset 12, il dit encore, voici mon commandement, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un commandement, c'est un ordre. Lui, le Seigneur, nous dit ça. Si vous écoutez ma parole, vous ferez. Vous serez mes amis. Et nous, chrétiens, nous sommes les amis du Christ, nous sommes le corps du Christ. L'ordre nous est donné de nous aimer les uns les autres et pas de nous haïr. Le mot aimer est opposé à haïr. Alors, dans les versets 2 et 3, il nous parle de l'hospitalité et de la compassion par rapport à ceux qui souffrent, qui en fait n'est une autre forme d'amour. Aimer son prochain comme soi-même suppose partager avec l'autre joie et souffrance, tribulation, le fait que nous sommes tous les membres du corps de Christ. Et comme le dit l'apôtre Paul, une partie du corps qui souffre, c'est tout le corps qui souffre. Voir Romains 12, 15. Dans le verset 4, il nous parle que le mariage soit honoré de tous et que l'union conjugale, il parle de l'union conjugale, il ne parle pas de désunion. Hélas, que vivons-nous aujourd'hui des divorces? Que voyons-nous aujourd'hui des désunions? Or, la famille, c'est le socle de l'Église. Et on connaît celui qui est à l'origine de la division, de la séparation. Il est à côté, c'est le malin, le fou de la chair. Et dans le verset 25, il dit que votre conduite ne soit pas inspirée par l'argent. Matthieu chapitre 6, verset 24, il nous dit que nul ne peut avoir de maître, Dieu et l'argent. C'est vrai? Choisir les biens terrestres ou les biens célestes. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes citoyens d'en haut. On n'est pas citoyens d'ici-bas. Ici, nous sommes des passants. Le monde à venir, c'est le monde céleste. Et nous le disons dans le credo, je crois à la vie éternelle. Alors, et en conclusion, justement, l'auteur va nous dire, dans le chapitre 6, c'est pourquoi, à cause de tout cela, si nous sommes dans l'amour, si nous vivons selon ces commandements, aimez-vous les autres, si l'amour
éternel demeure en nous, on peut dire, le Seigneur est mon secours et je n'ai rien à craindre que pourrait me faire un homme. Souvenons-nous des apôtres lorsqu'ils ont été flagellés par les Sanhédrins. Ils ont dit, il vaut mieux avoir à Dieu qu'aux hommes, parce que nous sommes des citoyens du monde. Et Jésus il nous a montré l'exemple. Il a porté ce croix pour nous sortir. Il a vécu l'injustice pour nous sauver. Et nous devons regarder le Maître. Ensuite, nous voyons la partie qui vient par la suite, les versets 7 à 16, qui est sur la fidélité. Le verset 7, l'auteur nous demande de nous souvenir de ceux qui nous ont annoncé l'Évangile et de la manière dont ils ont vécu et de leur foi. Et le verset 8, je pense que c'est un verset que tout chrétien doit retenir. Jésus, Christ, hier et aujourd'hui est le même et il est pour toute l'éternité. Il n'a pas changé, il est le même. Celui qui est mort sur la croix est celui qui te dit, viens, apporte-moi tes fardeaux. J'ai porté tes fardeaux sur la croix. Je suis venu pour toi. Voilà. Et le verset 9, il nous dit, ne pas nous laisser égarer par toutes sortes de doctrines étrangères. À ce propos, d'ailleurs, Paul fait des recommandations très fermes à Timothée et à Tite, ainsi que Pierre à propos de faux docteurs. Et cela n'a pas changé au cours des siècles, et aujourd'hui ils sont très nombreux. Nous pourrions lire ça à propos de ces faux docteurs dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 16, 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 10, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 14, à partir du verset 14, jusqu'au chapitre 3, verset 17, dans Tite, chapitre 1, verset 10 à 16, et dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 10, sur les faux docteurs. L'auteur, justement, compare ces doctrines à des observations alimentaires qui n'ont jamais profité à leurs adeptes. Et pour les chrétiens, il nous dit il faut nous fortifier nos cœurs par la grâce. Du verset 10 à 14, l'auteur de l'épître, il nous dit que le thé dans lequel nous nourrissons, c'est le Christ. Lui qui nous conduit dans le monde à venir, c'est-à-dire le ciel. Et ce n'est pas ici-bas. Justement, nous avons à regarder le Christ. Et nous aurons la bénédiction. Encore une fois, Zacharie, chapitre 10, au 12, verset 10, il dit, ils regarderont vers celui qui a été transpercé et ils auront un esprit de grâce et de bénédiction. Et en conclusion, il nous dit, en toutes circonstances, en toute situation, s'offrir à Dieu un sacrifice de louange, rendre grâce à Dieu, ou, en toutes circonstances, bénir Dieu, dans le malheur comme dans le bonheur, et que nos lèvres proclament son nom. Et ici encore, l'auteur nous exhorte de ne pas oublier la générosité et le partage, car c'est par de tels sacrifices que l'on plaît à Dieu. Enfin, du verset 17 à 19, il nous parle de l'obéissance à nos guides religieux. Il dit, faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez leur dociles, soyez leur soumis. En effet, on pourrait dire, parce que, ou même car, ils sont là pour veiller sur vos âmes, de sorte qu'ils les fassent sans tâche, qu'ils accomplissent leur tâche avec joie, et non en gémissant, sans avoir à se plaindre, ce qui nous serait
dommageable, en fait, qui ne serait d'aucun profit. Enfin, l'auteur demande qu'on prie pour eux, ceux qui ont ce mystère souvent, sur mort des apôtres, parce que pour qu'ils soient la lumière qui guide leur troupeau, que ce soit des bons pasteurs, pour qu'ils soient des témoins de la vérité. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, du verset 20 à 25, ce sont les salutations que je vous recommande de lire. La beauté, le mot paix est important. Que Dieu nous garde dans la paix, dans la joie. Par celui qui nous a apporté la paix, le Christ Jésus. Voilà, nous avons terminé cet épître qui est très riche en enseignements, qui nous montre que le Christ est celui qui est venu dans ce monde pour nous sauver et pour détruire les œuvres du mauvais. Le verset 1 Jean 3, verset 8 nous dit, c'est pour détruire les œuvres du mauvais que le Fils de l'homme est venu sur terre. Et dans 1 Jean 2, verset 1 à 2, il est dit que le Christ est notre médiateur, il est assis à notre Père, où il intercède pour toi et moi. Et il connaît nos faiblesses parce qu'il a vécu l'humanité et il connaît l'homme. Il sait comment intercéder pour nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. À bientôt.